nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. 7,8 millions de doses de vaccins anti-Covid promis à la Côte d'Ivoire par le PDG d'Afreximbank, reçu par le chef de l'État ce mardi. Les deux personnalités ont fait le point des initiatives et transactions développées par cette institution en Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Le cœur et l'esprit, un livre qui raconte Feu Amadou Gon Coulibaly, une œuvre autobiographique qui dévoile la vie de l'illustre disparu. La grande dédicace a vu la participation du Premier ministre Patrick Achi. Dans ce journal, le dossier Eco Plus ce mardi nous emmène hors des frontières ivoiriennes au Burkina Faso pour expliquer la hausse du coût de la viande de bœuf sur nos marchés. Nos reporters ont remonté la route de la filière bétail et au bout du chemin, le djihadisme, principale cause du problème, on en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h à la présidence de la République. Ce mardi, le président directeur général d'Afreximbank était reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les initiatives et transactions développées par cette institution en Côte d'Ivoire ont été abordées au cours de l'entretien. Il est aussi annoncé la contribution et le soutien d'Afreximbank à la lutte contre le coronavirus par un apport de 7,8 millions de doses de vaccins de tout type à la Côte d'Ivoire, suivant ce rapport d'audience avec Viviane Aïma. Pour la protection des populations contre la Covid-19 sur le continent africain, ce sont plusieurs millions de doses de vaccins que les États doivent acquérir dans l'urgence. Pour faciliter l'accès aux vaccins et amortir l'hémorragie financière que représente leur acquisition, la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et la Société financière africaine ont signé récemment un accord de collaboration afin de soutenir la fabrication de vaccins sur le continent africain. Reçu ce mardi 6 juillet au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le PDG d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a présenté l'évolution en cours du projet. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin pour le Covid-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. 420 millions de doses de vaccins seront ainsi fabriquées pour l'ensemble du continent africain, dont 7,8 millions de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, soutenue dans son programme de vaccination anti-Covid, continue la lutte pour briser la chaîne de contamination. Voyons les chiffres de ce 6 juillet. 54 nouveaux cas de Covid-19, 24 nouvelles guérisons et 0 décès enregistrés ce jour. Ce 6 juillet, la Côte d'Ivoire compte 48 634 cas confirmés, dont 47 994 personnes guéries, 315 décès. Il reste encore 325 cas actifs et au moins on enregistre dans le pays 814 945 doses administrées. Un livre sur Feu Amadou Gon Coulibaly a été présenté hier. Il ouvre la période d'hommage prévue pour commémorer sa mémoire. Le Premier ministre Achi Patrick prenait part à la cérémonie de dédicace, c'était hier. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit, c'est un livre autobiographique de l'homme qui a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir. Ziad Limam, patron du journal Afrique Magazine, et Venance Conan, patron du groupe Fraternité Matin, l'immortalise, suivant ce récit d'Alexis Ouedraogo. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. L'œuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien Premier ministre, lever un pan de voile sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadou Gon Coulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadou Gon est donc Premier ministre
Et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent, et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé, comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent, il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays, et il a envie de le dire, et commence cette aventure de ce livre. Je l'avais rencontré seulement 2 fois, et je découvrais un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire. Et la dernière fois où je l'ai vu, vraiment, c'était à Yamoussoukro, le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Il y avait cette émotion-là que tout le monde avait, et lui surtout. Il se trouvait qu'il était juste derrière lui, et je le voyais, je me demandais s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comme il avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadou Gon Coulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous. Un acte fort pour la famille. Amadou Gon le discret, Amadou Gon le secret, apprécie fortement de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Nous sommes là, tous debout, solidaires et très fiers de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé un tant soit peu. Pour le chef du gouvernement, Patrick Achi, la vie de l'homme reste un enseignement de fidélité à 2 passions et 2 amours, le chef de l'État Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute, l'amour, la foi, la passion pour le pays, pour le président, l'ont amené dans ses convictions intimes et profondes. Ce sont des qualités qu'on trouve rarement chez les hommes. Et pendant que Venance Eziam Liman écrivait sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve avec lui. Ce qu'il aurait voulu que ce pays soit, ce qu'il se préparait à faire de ce pays. Notre responsabilité est de faire en sorte qu'ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour, pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, ces 155 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire, son souvenir. Voilà les mémoires d'Amadou Gon Coulibaly qui traduisent sa passion pour la Côte d'Ivoire, une passion pour son pays, un pays qu'il rêvait grand, plus grand en Afrique. Le ministère de la Défense salue le mérite de 2 attachés de défense près des ambassades de France et d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire en fin de mission. Ces 2 personnalités ont reçu du ministre d'État Téné Birahima Ouattara le titre d'officier de l'Ordre national et chevalier de l'Ordre du mérite ivoirien, Laure Goretti et Soro Abou. Le colonel Xavier Clochard, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, et le colonel Kidom Kotiwa, attaché de défense près de l'ambassade d'Afrique du Sud dans le pays, sont en fin de mission. Avant de rejoindre leur patrie, ils ont été respectivement élevés officiers de l'Ordre national et chevaliers de l'Ordre du mérite ivoirien. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité aussi. Et si vous m'y autorisez, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont reçu cette décoration au prix du sang, au prix de leur vie, pour défendre leur patrie, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire ma gratitude, Monsieur le ministre d'État. Je pars d'ici pleinement satisfait, avec en même temps beaucoup de regrets, car je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire. Notre coopération de défense est forte. Elle illustre les liens très importants, très forts qui unissent la France et la Côte d'Ivoire. Le colonel Xavier Clochard était en mission depuis 2018 et le colonel Kidom Kotiwa, lui, depuis 2017.
Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, leur a traduit la reconnaissance de l'État. C'est avec un grand plaisir que je rencontre ce jour l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire et que je décore au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, 2 des vôtres en fin de mission dans notre pays. Je voudrais également remercier les récipiendaires de ce jour pour les mots de qualité, les mots pleins d'affection qui ont été adressés à l'égard de la Côte d'Ivoire et de ses responsables. Durant le temps passé ensemble, nous avons constaté la consolidation et le renforcement des accords de coopération qui existent entre vos pays et le nôtre. Plusieurs actions fortes sont au compte de la bonne coopération entre ces États, notamment la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Justement, une réunion sur la lutte antiterrorisme a réuni ce jour les chefs d'état-major des armées du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ces responsables militaires ont fait le bilan des opérations de sécurité en cours pour freiner les actes d'insécurité. Nous en parlons avec Moussa Konaté. Lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire et les pays frontaliers sont engagés pour une riposte commune face à la menace. Les chefs d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, réunis ce jour à Abidjan, font le bilan des opérations collectives de sécurisation, notamment l'opération dénommée Tourbillon Vert, qui implique les forces des 3 pays. Nous venons de faire un rétexte d'une opération qui a eu lieu il y a à peu près 3 semaines et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont vraiment excellentes. Donc les échanges ont surtout porté sur la conduite des opérations, des recommandations et des perspectives dans le cadre du renforcement de la coopération. Tout ce qui se mène, il faut un peu s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nos populations méritent vraiment d'être tranquilles pour pouvoir vaquer à leur activité économique. Face à l'urgence sécurité, les généraux souhaitent la concertation entre les unités militaires en vue d'une meilleure coordination des missions sur le terrain. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à faciliter les rapports de coopération, de fluidifier la coordination entre nos unités qui sont installées de part et d'autre de la frontière. Nous sommes convaincus que c'est la clé de la réussite de toutes nos opérations de sécurisation autour de nos frontières communes. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Mali-Burkina. À leur arrivée au Kangalieni, les généraux de brigade Oumar Diarra et Moïse Minengou ont reçu les honneurs militaires, honneurs rendus par des unités de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. L'autre actualité, ce mardi en Côte d'Ivoire, ce sont les résultats du BEPC. Ils sont connus depuis cet après-midi. Le taux de réussite est de 41,27% et ainsi 193 398 candidats sont admis sur 468 668 candidats reçus. Seforazegui rapporte la déclaration de la direction des examens et concours à ce propos. Depuis 14 heures ce mardi 6 juillet, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sont situés sur leur sort. Un peu plus tôt dans la matinée, la directrice des examens et concours nous a livré les résultats du dit examen. Des incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sur instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Mariatou Koné, et dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les 3 zones de composition. 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27% en 2021, contre 53,17% en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Cette année, comme l'année dernière, les résultats n'ont pas fait l'objet de proclamations publiques comme à l'accoutumée. Les précautions sanitaires exigent toujours le respect de cette disposition. Les candidats sont donc priés
de venir en personne dans leur centre et de prendre place dans leurs salles de composition respectives. Les relevés de notes ou attestations de réussite leur seront remis individuellement et en main propre dès 14 h. Les résultats sont également mis en ligne depuis 14 h sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures à compter du mercredi 7 juillet dès 7h30. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés dans les mêmes centres le lundi 12 juillet à 14 h. Et depuis 14 h, donc, les candidats au BEPC 2021 ont reçu les notes de leur composition. L'ambiance dans les centres d'examen était plutôt vivante, cris d'enthousiasme, embrassades, mais aussi des pleurs, des scènes qui dénotent du résultat obtenu à l'examen du BEPC, une scène que rapporte Evelyne Yoboué et Kraskando. Inquiétude et stress sur les visages des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 du lycée Amondi-Pierre dans la commune d'Adjamé. Il est 14 h et nous y sommes pour les résultats. Hyper tendu même, hyper tendu. Elle a peur au ventre. Je ne sais pas si mon travail est abouti ou n'est pas abouti. Je ne sais pas d'abord. Peu de temps après, l'attente prend fin, c'est la délivrance. Les sentiments sont partagés. Ça n'a pas marché, je ne suis pas découragée. L'année prochaine. Les responsables du centre sont satisfaits. Cette année, le taux de réussite est en hausse. L'ambiance est très bonne. Je me rends compte que dans mon centre, il y a eu beaucoup d'admis. L'année dernière, ici au centre, on avait eu 37% ici l'année dernière. Voilà. Cette année, ici, le taux a été plus élevé. Sur 630 candidats, nous avons eu 260 admis. Ça fait un taux de 41%. Notons que le taux de réussite national est de 41,27% contre 53,17% l'année dernière. Au lycée moderne de Cocody, autre lieu visité, même ambiance, Nicole, accompagnée de son père, vient de recevoir sa collante. Elle est admise. Je suis très émue, je suis très contente d'être passée au second. Vraiment, c'est ému, c'est pas le mot me manque. C'est la première fois de participer. Vraiment, je suis content pour elle. Les résultats du BEPC, désormais connus, recommandation de la tutelle, pas de proclamation publique en raison de la Covid-19. Voilà, bravo à tous les candidats admis au brevet. À Korogo, 298 élèves maîtres obtiennent aussi du CAFOP, l'acte leur permettant d'exercer. Il constitue la 50e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique de Korogo. Après 3 ans de formation théorique ponctuée par des stages, les futurs enseignants ont pour instruction de travailler pour une éducation de qualité et surtout compétitive. Soro Corona rapporte la cérémonie. Ils sont 298 élèves maîtres, dont 164 filles du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Korogo a rejoint la grande famille des enseignants. Les apprenants de la 50e promotion baptisée Ouattara Lassina sont mis sur le terrain après 3 ans de formation théorique ponctuée des stages. Ces futurs enseignants s'engagent à faire du système éducatif ivoirien le plus performant. Et nous sommes la première promotion à reprendre ces 3 ans dans les CAFOP. Je pense que les enseignants qui vont sortir de ces 3 années seront effectivement des enseignants très aguerris. Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, parrain de la cérémonie, exhorte les élèves maîtres à être des modèles. Le député de Korogo Commune les invite à redorer le blason de l'école ivoirienne. Ne vous fâchez pas contre nos enfants. Il faut être à l'heure à l'école. Enseignez nos enfants comme vos enfants. C'est important. Soyez des modèles. Quand vous voyez le président de la République, c'est parce qu'il y a un enseignant qui l'enseigne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit d'être des enseignants bien. Pour les autorités administratives, éducatives et élus, le gouvernement attend beaucoup des futurs enseignants. Être enseignant, agent de l'État exige des qualités au plan moral, professionnel et civique à l'instar de tous citoyens. En somme, nous attendons de vous des modèles.
Le centre d'animation et de formation pédagogique de Kourougou a accueilli ses premiers élèves maîtres en 1971. Les responsables du CAFOP demandent sa réhabilitation pour une formation de qualité. Intéressons-nous à présent à cette problématique. La hausse du prix de certaines denrées sur le marché, notamment celui de la viande de bœuf, malgré le plafonnement décidé par le gouvernement du coût de la viande au détail. Le marché enregistre pourtant des fluctuations régulières. Pour comprendre la situation, nos reporters ont remonté la route de la filière bétail, un voyage qui les a menés jusqu'au Burkina Faso, le principal fournisseur de bétail en Côte d'Ivoire, et constate sur le terrain la situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes près des zones pastorales perturbe le fonctionnement du marché à bétail. Sans détour, Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré mettent à nu la grande problématique du prix de la viande de bœuf. Suivons ce reportage, c'est le numéro EcoPlus de cette semaine. Est-ce que vous arrivez à avoir 2300 comme en gros? Ça dépend, 2400, 2450, 2500. Danyogo Komisiri est le directeur des abattoirs d'Abidjan. À Port-Boué, il effectue régulièrement des visites au boucher. Mais celle qu'il mène aujourd'hui est loin d'être une visite de routine. C'est une période difficile, hein, mais je pense que progressivement, les choses vont s'arranger. Oui. Nous-mêmes, au niveau de l'arrivage, on a vu que ça commence à s'améliorer. Depuis plusieurs semaines, le bovin se fait rare auprès des bouchers. Le prix du kilogramme de viande, lui, a vite fait de prendre l'ascenseur. On a acheté demi à 1200. Mais aujourd'hui, on est venu payer demi à, il dit c'est 1500. Ça a augmenté de 300 francs encore. Accusé, la communauté des bouchers montre patte blanche et émet une hypothèse pour expliquer cette situation. Burkina, Mali, c'est les deux pays là qui fournissent viande. Mais présentement, là, ils ne viennent pas comme au Côte d'Ivoire là même. Le Burkina Faso est le plus grand pourvoyeur de bétail de la Côte d'Ivoire. Entre 150 000 et 170 000 têtes de bovins par an, 250 000 têtes de petits ruminants, soit environ 80% des besoins en viande comblés grâce aux importations depuis ce pays voisin. Une belle dynamique qui semble être mise à mal par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Si le Mali a chuté à ce niveau-là, c'est à cause des crises socio-politiques qu'on connaît là-bas. Et le Burkina aussi, c'est la même chose. Pour mesurer l'ampleur de cette crise djihadiste sur la filière de l'élevage et son réel impact sur le circuit d'approvisionnement du marché ivoirien, nous nous sommes rendus à Ouagadougou, au marché à bétail de Sougre-Nouma, l'un des principaux points de transit du bétail vers les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Ouedraogo Abdul Karim est bouvier et marchand de bétail. Il y opère depuis des années. Mais ces derniers mois, il observe avec amertume un dysfonctionnement du marché. Les marchés là, en tout cas, c'est un peu cher. Là-bas, c'est un peu cher. Moi, comme c'est en fait les gens là, moi, les gens là n'entrent pas de marché là comme ça. Quel genre? Moi, je ne sais pas. Tout le monde sait. Ce qu'Abdul Karim ne veut pas nommer et qu'il désigne pudiquement par les gens, ce sont les djihadistes. Certaines de ces bêtes proviennent des zones où opèrent ces derniers. Moi, j'ai payé jusqu'au Marocain. 20 ici là, et la descente moi ici là à 500 000. Moi avant là, moi ça là, ça dépasse comme ça là, ça dépasse pas 300, 275 comme. Tout le monde fuit laisser des bœufs. Moi il n'y a pas de bœuf encore. Ces zones que les éleveurs fuient aujourd'hui, ce sont Dori, Barça-Logo, Djibo et plus généralement les régions de l'Est et du Sahel. Des zones de grosse production de bétail qui ont dû réduire la voilure sous la pression djihadiste. Ces jours de marché à Kaya, 130 km de Ouagadougou. La ville, située à une quinzaine de kilomètres de cette zone dangereuse, abrite encore l'un des rares marchés à bétail de la région. Un défi pour les fêtières qui y voient là un moyen de maintenir l'activité. À l'intérieur, comme vous le savez, dans le nord, Dori, Djibo, vous connaissez ce qui se passe présentement là-bas. Mais on essaie de faire avec. Malgré la situation, les bêtes continuent d'arriver seules. Maintenir l'activité sans oublier la sécurité des acteurs. Les marchés à bétail constituent en effet l'une des cibles privilégiées des djihadistes.
Les groupes d'autodéfense veillent discrètement au grain. Les volontaires de défense, ils ne sont pas en tenue, mais ils sont dans le marché présentement avec nous. S'il y a quelque chose, ils vont intervenir rapidement. Ça vous rassure? Oui, ça nous rassure. Le bétail est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, après l'or et le coton. Mais pour combien de temps, au vu de la situation sécuritaire du pays? Un casse-tête pour les autorités burkinabées. Les chiffres ont été divisés par 3. Les achats qui se faisaient et qui étaient exportés en direction des pays voisins ont été divisés pratiquement à 3, parce que du fait de l'insécurité. Donc, c'est dire que effectivement cette insécurité-là a impacté énormément les exportations. Avant d'atteindre la Côte d'Ivoire, les impacts de cette baisse drastique de la production bovine sont perceptibles déjà à Ouaga. C'était 2500 le kilo et sans os. Et puis avec os, c'était 2000. Bon, maintenant, comme avec les guédis là, il n'y a plus des animaux. Donc c'est ça qu'on a venu maintenant le kilo à 3000. Mais des fois, même 3000, là, ça ne sort pas. Des fois, on vend ça même à 3500. Ce sont les mêmes éleveurs qui sont les mêmes victimes du djihadisme. Ils ont emporté beaucoup de bétail. Bon, nos éleveurs qui faisaient la transhumance, beaucoup se sont exilés. Beaucoup sont restés en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Bénin, d'autres sont au Togo. Le COSNABA n'hésite pas à comparer ces prix imposés par la crise djihadiste sur la filière. Par exemple, ça, c'est la viande extra de qualité. Minimum, je ne pouvais pas avoir ça à moins de 3500, 4000 le kilo. Voilà. Alors que je ne sais pas, à Abidjan, ça ne vaut pas ça. Le kilogramme de viande de bœuf serait moins cher en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, d'où provient pourtant l'essentiel du bétail ivoirien. Pour comprendre ce paradoxe, il nous a fallu faire le chemin retour jusqu'à l'abattoir de Port-Boué. Un bovin qui rentre à l'abattoir, on ne jette rien. Même la peau, on consomme, les pattes, on consomme, la tête, on consomme. Donc, ce qui permet aux acteurs, surtout aux chevillards, de pouvoir amortir le coût d'achat. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Donc la valorisation de l'animal au niveau de la Côte d'Ivoire permet de jouer sur le prix, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un prix qui soit vraiment sensiblement égal, souvent même un peu inférieur par rapport à ces pays. Le gouvernement ivoirien a plafonné le prix de la viande de bœuf à 2600 francs CFA le kilogramme avec os et 2800 francs CFA le kilogramme sans os. Un sacrifice demandé aux bouchers en attendant, à court terme, le retour de la sécurité dans les zones productrices de bétail. En attendant, à long terme, que la Côte d'Ivoire renforce sa politique de production nationale pour être moins dépendante de l'extérieur. Voilà la filière bétail impactée par la crise sécuritaire du Sahel, un dossier qui sème des interrogations, surtout à l'approche de la Tabaski. Le marché ivoirien sera-t-il suffisamment approvisionné en petit bétail? Jean-Louis Gbangbo enquête en ce moment sur le sujet et vous donne rendez-vous mardi prochain pour en savoir davantage. Et en attendant mardi, intéressons-nous aux actions menées pour le développement dans le nord du pays. À Ouangolodougou, les élus optent pour la stratégie de l'Union. Il s'agira de faire primer la cohésion sociale par toutes les entreprises visant l'essor de la ville. Kader Sogodogo. La cohésion sociale et la paix riment bien avec le développement. Les élus de Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, l'ont bien compris. Ils ont décidé d'œuvrer ensemble pour rapprocher les différentes communautés vers un seul centre d'intérêt, le développement. Que cette cérémonie consacre l'entente, l'amour et la solidarité entre les enfants de notre belle cité. Nul ne s'appelle Ouangolodougou, mais à tous les niveaux, nous avons le devoir d'être des ciments pour sa construction. Notre commune a besoin de paix et de développement. Alors, toute action, toute initiative de projet, de quelque nature que ce soit, mérite l'attention de tous. Donnons-nous la main pour faire de notre cité un arbre de bonheur et de prospérité. Venu prendre part à cette cérémonie dédiée au vivre ensemble, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, cadre du terroir, n'a pas manqué de rappeler à tous cet idéal que constitue la cohésion sociale. Sans cohésion, sans unité, sans fraternité, rien de possible en termes de développement. Donc c'est le lieu de leur dire merci. Merci à tous pour cet acte de cohésion que nous souhaitons pérenne. Chants et danses ont rythmé cette cérémonie qui se veut le point de départ de la cohésion sociale à Ouangolodougou.
La cohésion sociale était une valeur prônée par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans 2 jours sera célébré le 1er anniversaire de sa disparition. Sa famille politique prépare une grande cérémonie du souvenir, un hommage à sa mémoire pour lequel le RHDP mobilise ses militants dans tout le district d'Abidjan. Voyons cette rencontre avec les militants de la commune de Yopougon. C'est le compte-rendu d'Abou Sanogo. C'est le samedi 10 juillet qu'une journée d'hommage sera rendue à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly au Palais de la Culture à Trècheville. En attendant ce jour du souvenir, l'heure est à la mobilisation. À Yopougon-Andokwa, le conseiller du président de la République, Lassina Ouattara, dit l'ASPR, et Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre, ont lancé une caravane pour sonner la mobilisation autour de l'événement. Ces 2 personnalités ont rappelé les actions menées par le défunt Premier ministre en faveur des populations et de la Côte d'Ivoire. L'enfant prodige, le fils du président Alassane Ouattara, nous a quittés. Mais nous, en jeunes Ivoiriens, bons croyants, nous restons fidèles à son idéologie. Et nous invitons tous les Ivoiriens de déferler massivement le 10 juillet, samedi matin à partir de 8h, pour rendre un vibrant hommage au Premier ministre Amadou Gon. À nos frères, à nos parents du parti FPI, du parti EDS, du parti PDCI, que Amadou Gon aimait tout le monde. Donc j'invite tout le monde ce jour-là, toute la jeunesse de Yopougon, la population de Yopougon qui sortent pour aller faire un grand hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'ASPR et Touré Souleymane vont sillonner plusieurs quartiers du district d'Abidjan pour inviter la population à aller rendre hommage à l'ex-premier ministre le samedi 10 juillet prochain. Et ce journal s'achève sur ces images de mobilisation du RHDP. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Je vous retrouve demain dès 10h pour la suite de l'actualité sur RTI 1.